La célébration de la Journée nationale de l'artisan béninois a débuté à la Maison des Jeunes de Toribosito par une prière de remerciement et d'invocation du Très-Haut pour la protection des membres de la Sénat Bénin, des participants et du bon déroulement des festivités. Oh, il y a FIFA Toré, il y a le coro, mais il coro de Kolo Koto. Oh, ben, Kato, il y a un vieux, il y a le Kolo Koto. Le Kolo Koto, mais non, tu l'as dit, mais non, bah, il a dit, moi, et non, bah, il va tout le monde. Oui, ben, t'as beaucoup d'ailleurs. Moi, le Kolo Koto. Nana jipu yai beto, jipu dora beto, jipu jijawo beto, jipu dema japa eto ji, kona sama beto na ya kapa beto na mo mrana na mo, o kwele, ni mo kweta to beto eto, jipu la ni tabe jo. Après ce moment de recueillement, place à la ferveur avec les prestations des apprentis affiliés à la Sénat Bénin. À travers des ballets riches en couleurs et en créativité, ils ont émerveillé le public dans une ambiance festive. Cette 14e édition est placée sous le thème « Artisans béninois engagés et compétitifs », un thème qui invite les artisans à renforcer leur professionnalisme, à innover et à relever les défis liés au développement du secteur. À cette occasion, la Sénat Bénin a lancé un appel au pouvoir public, aux institutions financières et aux partenaires afin d'accompagner davantage les artisans dans leurs initiatives de création, d'innovation et de développement. Être un artisan engagé, c'est exercer son métier avec passion, intégrité, responsabilité. Être compétitif, c'est chercher en permanence la qualité, la formation continue, l'amélioration des techniques de production, l'innovation et la satisfaction de la clientèle. Pourquoi nous invitons tous les artisans de la commune de Toribosito à renforcer leurs engagements au sein des associations professionnelles légalement constituées. Ensemble, nous sommes plus forts, mieux informés, mieux organisés et davantage capables de défendre nos intérêts et de saisir des opportunités offertes par les réformes du gouvernement. À nos autorités communales et aux services déconcentrés de l'État, nous renouvelons notre appel en faveur d'un accompagnement plus soutenu des artisans. Le renforcement des capacités, l'accès à l'information, aux marchés publics, aux équipements modernes et aux mécanismes de financement demeurent des leviers essentiels pour accroître la compétitivité de nos entreprises artisanales. Nous sollicitons également les institutions financières et des partenaires techniques et financiers afin qu'ils mettent en place des mécanismes de financement adaptés aux réalités des artisans. Les prestations artistiques sont venues rehausser l'éclat de cette célébration, offrant aux participants, invités et responsables de la Confédération des instants de détente et de convivialité.
culminant de cette fête a été un grand moment de communion marqué par des chants et des danses réunissant apprentis, patrons, invités et partenaires dans une même ferveur. Maison des jeunes, il m'a artisan laissé quoi mieux de maison des jeunes. Donc quoi du miné tagba miné ko du. La cause on a mis, bon miné du gagner ton. Aujourd'hui, nous sommes en fête. C'est une fête dédiée aux artisans. Et cette fois-ci, nous l'avons célébrée avec ferveur. 22 juillet, Pour que les artisans sachent que le 22 juillet est notre fête. La célébration a été une réussite. Le gouvernement de notre pays a pris à cœur ce que représente l'artisanat au point où ils ont pu instituer et mettre en œuvre les CQP, les CQM pour mettre au niveau qu'il faut l'apprentissage de ces apprentis-là, de ces apprenants, pour leur donner le niveau qui convienne pour que cela puisse être valable partout où ils pourront se présenter. Donc c'est une très très bonne chose et c'est avec l'État que nous en sommes arrivés également à cette fête qu'on appelle JAB, Journée des artisans béninois. Sinon, c'était en mars que cela se faisait et chemin faisant, on en est arrivé au 22 juillet. Donc, mes impressions par rapport à cette fête au centre de jeunes et des loisirs de Toribocito, ce sont de très bonnes impressions. Parce que j'ai vu que l'organisation a été parfaite et agrémentée des artistes, en fait, qui ne sont plus en fait des artistes en herbe, mais qui nous ont émerveillés, épatés par leur présentation tout à l'heure. Moi, j'ai été très très sidéré par tout ce tableau qui est passé. Et c'est une très très bonne chose. Ça montre que si nous prenons rien que les apprenants au niveau de toute la commune, c'est impressionnant. Le nombre qu'ils font là, c'est vraiment impressionnant. Ça veut dire que c'est un secteur qui absorbe beaucoup. Et il faut encourager cela. Les responsables de la Sénat de Bénin n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux autorités communales, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 14e édition. Je voudrais, au nom du président du collectif communal, remercier très sincèrement Monsieur le maire de la commune et les conseillers communaux, les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, la hiérarchie de la Sénat de Bénin, les responsables de la Chambre des métiers de l'artisanat, les partenaires techniques et financiers, les présidents d'associations, les maîtres artisans, les apprentis, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette journée des artisans 2026.
mais toriton do se de ni kudo asoton do e babonu torio ni inukon e babonu min do peporo torio artisan le. Je passe par ce canal pour remercier le maire pour le soutien et le travail abattu. Il œuvre toujours pour le développement de Toribosito. Il veut une union des artisans de Toribosito. Il nous a soutenus. Tous les conseillers également nous ont soutenus. Le CA de Toriga nous a également soutenus. Que Dieu le bénisse. Et je remercie sincèrement les artisans. Je leur souhaite un bon retour. La célébration s'est achevée dans une atmosphère de joie, de fraternité et d'espoir avec l'engagement renouvelé de faire de l'artisanat béninois un véritable moteur de développement économique et social.